Les trotteurs prennent la direction de Cherbourg pour le quintet de ce lundi. C'est le Grand Prix de la région Normandie. Pour m'accompagner, Isaac Macaulay. Bonjour Isaac. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Sur cette piste, il n'est jamais évident de rendre la distance. Exactement, c'est vrai que lorsqu'on est devant, il y a un petit avantage. On rappelle rapidement les conditions. 16 concurrents, 2 poteaux de départ pour des chevaux qui n'ont pas gagné 301 000 euros âgés de 6 à 10 ans. Recul de 25 mètres à partir de 139 000 euros dans le compte en banque. On passe au crible de tous les partants, commencer par l'As Eldorado Royal, confié à Johan Le Bourgeois. Exactement, c'est peut-être une possibilité, une petite surprise à l'arrivée de cette épreuve, même s'il n'a pas une grosse marge. Flying Brickell, en revanche, j'aime beaucoup cette candidature avec Sébastien Ernaud. Il est en forme justement depuis qu'il est chez cet entraîneur. Ça paraît beaucoup plus compliqué pour les numéros 3 et 4, Finca Vijay, Dalia Dupont, Eden de Banville également très difficile avant le coup. Gourou est un des favoris de cette épreuve. En tout cas, il a déjà fait de très belles choses au premier poteau. C'est vraiment un très bel engagement pour lui. Flash de Ceylan, là aussi pour une place. Le numéro 8, Eden de Liton, est très bien engagé. Maintenant, sa forme est un peu sujette à caution. Esteban Gel, Philwell, Cobra Carac, ça paraît difficile avant le coup. Gamble River sur sa classe peut être à l'arrivée. Il a une très belle pointe de vitesse finale. Donc attention à lui. Coup de projecteur sur le 9 Esteban Giel qui risque encore d'être à court de conditions. Ça va pas être facile, 25 mètres, je crois pas qu'il soit déféré d'être plaqué. S'il est 5e, ça sera bien. Non, on vous a pas mis plus en confiance que ça. J'ai pas entendu parler de grand chose. On va le regarder courir, il peut être 5e et surtout il aura de bons engagements cet été sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Exactement, 5e au mieux pour Esteban Gel selon moi. On poursuit avec Emiliano Zapata. Là, c'est vraiment une course de préparation à l'attelage pour le revoir dans la discipline du trot monté. Eagle Mélois a bien couru en gain dans un quintet récemment. Forum Mélois a couru également récemment, mais on ne sait pas trop où il en est. Mais pour une place, c'est pas une impossibilité sur ce qu'il a fait de mieux. Et on termine avec Gamay de Liton qui sera seulement plaqué cette fois, si je ne dis pas de bêtises, ou il reste ferré. Non, il reste ferré, pardon, cette fois. Et sur sa rentrée, c'était très bien. C'est un cheval de classe, donc il ne faut pas l'écarter. Isaac, vous n'avez pas choisi de base. Non, j'ai pas choisi de base pour pas être piégé, pour pas justement me raccrocher à prendre 3 ou 4 bases dans une course comme celle-ci. Donc j'ai tenté Flying Brickell en tête le numéro 2 pour spéculer avec Gourou, même si Gourou, c'est vrai que au papier strict, pourrait largement être devant Flying Brickell. La classe de Gamble River, le numéro 12, j'aime beaucoup également cette candidature. Gamay de Liton, sa rentrée m'a vraiment beaucoup plu et même s'il est ferré, je pense qu'il peut être à l'arrivée. Ensuite, je poursuis avec Flash de Ceylan, le numéro 7, un placé potentiel, tout comme pourquoi pas les numéros 14 et 15, Eagle Mélois et Forum Mélois. Eagle Mélois juste devant Forum Mélois parce qu'il m'a fait une petite meilleure impression la dernière fois sur les pendants de 25%, 10,50 €. Vous avez tout dit. Merci beaucoup Isaac. Merci à vous, Guillaume. Départ de la course, 18 h. Je vous invite à aller sur equila.fr pour avoir tous les éléments pour faire le papier de ce quintet. Bonjour à tous.